Dans un port de la Méditerranée, un marchand pressé reçoit 3 graines mystérieuses d'un vieillard. Une seule promesse, plante-les et attends. Mais l'attente est-elle vraiment une vertu ou une malédiction? Il était une fois, dans un port aux tuiles rouges et aux ruelles étroites, un marchand nommé Farid. Farid n'était ni le plus riche, ni le plus pauvre. Mais il avait un défaut qui le rongeait jour et nuit. L'impatience. Farid voulait tout de suite. Quand il achetait des étoffes, il voulait les revendre le jour même. Quand il commandait un navire, il harcelait le charpentier chaque matin. Est-ce prêt? Et maintenant? Et maintenant? Il ne dormait jamais paisiblement. Ses nuits étaient peuplées de calculs, de projets, de promesses à tenir avant l'aube. Sa femme, Leïla, soupirait souvent en le regardant. « Farid, mon cœur, tu cours après le vent. Un jour tu vas t'effondre. » Mais Farid riait. « Le vent, Leïla? » « Non. Je suis le vent. Et le vent ne s'arrête jamais. » Un matin d'été, alors que le soleil incendiait les pavés du port, Farid se rendit au marché. Il cherchait des épices, de l'ambre, des choses rares à revendre vite et bien. C'est là qu'il croisa un vieil homme assis à l'ombre d'un figuier. L'homme était maigre, vêtu d'une tunique délavée. Devant lui, posé sur un carré de tissu usé, il n'y avait rien. Rien, sauf 3 graines. 3 petites graines brunes, posées comme des trésors. Farid passa d'abord sans s'arrêter. Puis, quelque chose, une curiosité peut-être, ou un appel silencieux, le fit revenir sur ses pas. « Vieil homme, que vends-tu là ?» Le vieillard leva les yeux. Ses iris étaient d'un gris profond, comme la mer avant l'orage. « Je ne vends rien, marchand. »« Je donne. » Farid fronça les sourcils. « Tu donnes ? Personne ne donne sans raison. » Le vieillard sourit. « Ces 3 graines sont pour toi. Plante-les dans ton jardin. Arrose-les. Et attends. » Farid éclata de rire. « Attendre ? Attendre quoi ? Des légumes ? Des fleurs ? J'ai autre chose à faire, vieil homme. » Mais le vieillard tendit la main, paume ouverte, et déposa les 3 graines dans celle de Farid. « Plante-les, » dit-il simplement. « Et tu verras. » Farid rentra chez lui, troublé. Il jeta les graines sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Leïla. « Des graines. Un fou me les a données. » Leïla les prit délicatement. « Implante-les, Farid. Qui sait? Peut-être qu'elles sont magiques. » Farid haussa les épaules. Mais ce soir-là, alors que le ciel virait au violet, il sortit dans le petit jardin derrière sa maison. Il creusa 3 trous. Il planta les 3 graines. Il arrosa, puis il rentra, et il attendit. Le lendemain, Farid se précipita dans le jardin à l'aube. Rien. La terre était sèche et morte. « Ridicule, » marmonna-t-il. Le surlendemain, toujours rien. Pas une pousse, pas une racine. « J'ai perdu mon temps », gronda-t-il à Leïla. Mais une semaine plus tard, alors qu'il n'y croyait plus, une petite tige verte perça la terre. Une seule. La première graine. Farid sentit son cœur bondir. « Ça pousse, Leïla, ça pousse !» Il arrosa avec soin. Il surveilla la pousse chaque matin. En 3 jours, elle grandit. En 1 semaine, elle devint un arbuste. Et le 10e jour, elle donna un fruit. Une grenade dorée, brillante comme un soleil miniature. Farid la cueillit, tremblant d'excitation. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Leïla. Farid ouvrit la grenade. À l'intérieur, il n'y avait pas de pépins. Il y avait de l'or, de la poudre d'or pure. Farid cria de joie. Il vendit la poudre au marché. Elle valait une fortune. En 1 jour, il doubla sa richesse. Mais voilà, il lui restait 2 graines, 2 arbustes à venir. Alors Farid attendit. Encore. Les jours passèrent. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Rien ne poussait. Farid commençait à s'impatienter. « Pourquoi c'est si long ?» grogna-t-il. « Parce que chaque graine a son rythme », répondit Leïla. Mais Farid n'écoutait plus. Il arrosait 2 fois par jour. Il grattait la terre. Il collait son oreille au sol pour écouter les racines. Et chaque nuit, il priait. « Allez, poussez, poussez, bon sang.
Finalement, après 6 longues semaines, la deuxième graine germa. Farid pleura presque de soulagement. Cette fois, l'arbuste poussa lentement, très lentement. Ses feuilles étaient argentées, ses branches tordues. Et au bout de 3 mois, 3 longs mois, il donna un fruit, une pomme de cristal. Farid la cueillit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il trouva une pierre précieuse. Un saphir gros comme un œuf. Il le vendit. Cette fois, il devint riche. Vraiment riche. Les gens du port parlèrent de lui. Farid le chanceux, disait-il. Farid le béni. Mais Farid n'était pas heureux. Il fixait le 3e trou dans le jardin. La 3e graine. Elle n'avait toujours pas germé. Les mois passèrent. L'automne arriva. Puis, l'hiver. Farid arrosait toujours. Mais rien. Pas une pousse. Pas un signe. Il devint amer, nerveux. Il ne dormait plus. Il hurlait sur Leïla. « C'est une malédiction. Cette graine est morte. » Leïla, douce et patiente, lui répondait « Oh, ou peut-être qu'elle attend le bon moment. » Mais Farid n'en pouvait plus. Une nuit, sous la lune froide, il sortit dans le jardin avec une pelle. Il creusa rageusement autour de la 3e graine. « Je vais la déterrer !» cria-t-il. « Je vais voir ce qui cloche. » Mais au moment où sa pelle toucha la graine, une lumière jaillit du sol. Farid recula, aveuglé. Et devant lui, lentement, se dressa une silhouette. Le vieillard. « Pourquoi détruis-tu ce qui n'a pas encore fleuri ?» dit le vieillard. Farid tomba à genoux. « Parce que j'ai attendu trop longtemps. » Le vieillard secoua la tête. « Trop longtemps ? Farid, la 1re graine t'a appris l'espoir. La 2e t'a appris la discipline. Mais la 3e te demandait quelque chose de plus difficile encore. « Quoi ?» murmura Farid, les larmes aux yeux. « La foi. » Le vieillard s'agenouilla et caressa la terre. Cette graine devait pousser après un an entier, et elle aurait donné un arbre qui aurait nourri tes enfants, tes petits-enfants, et 100 générations après toi. Mais tu as voulu creuser, tu as voulu forcer, et maintenant, le vieillard se releva. Ses yeux brillaient d'une tristesse infinie. Maintenant, elle ne poussera jamais. Farid pleura. Il pleura longtemps, agenouillé dans la terre froide. Quand il releva la tête, le vieillard avait disparu. Les années passèrent. Farid resta riche, mais il ne fut plus jamais pressé. Il apprit à regarder les choses pousser. Il apprit à attendre. Et dans son jardin, à l'endroit où il avait creusé, il planta un olivier. Chaque jour, il l'arrosait. Chaque jour, il lui parlait. « Prends ton temps », murmurait-il. « Prends tout le temps qu'il te faut. » L'olivier grandit lentement, très lentement. Et quand Farid fut vieux, très vieux, l'arbre donna enfin ses premiers fruits. Farid les cueillit avec des mains tremblantes. Il mordit dans l'olive. Elle était amère, puis douce, puis parfaite, et il sourit. Mais ce que Farid ne savait pas, c'est que la 3e graine n'était pas morte. Elle dormait. Et quelque part, sous la terre, dans le noir profond, elle attendait. Elle attendait le jour où quelqu'un viendrait, quelqu'un de patient, de bon, de pur, et la réveillerait. Ce jour viendra-t-il ?